permet de dire, calculons la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini. Et on a le droit d'appliquer pour un toutes les limites qui ont été vues déjà pour les fonctions, limites des fonctions. C'est pareil pour n qui tend vers un nombre fixe n0. Eh bien, le parallèle nous donne limite de f de x si x tend vers x0. Ça s'appelle la limite en un point d'un intervalle. Attention maintenant. Troisième possibilité pour connaître un. La première, c'était la liste. Deuxièmement, c'était la relation fonctionnelle entre un, fonction de n. Et maintenant, on nous donne une relation entre un nombre et le suivant. Donc, voilà U1, U2, voilà U3, etc. Voilà UN, le suivant, UN plus 1. Alors, la suite peut être définie si on nous donne la relation F, je vais l'appeler grand F pour ne pas confondre avec l'autre, la relation grand F entre UN plus 1 et UN. Donc, ça s'appelle la forme, une forme implicite de la suite, de la relation implicite. Tout à l'heure, ça s'appelait une forme explicite. Cette égalité en fonction de n, tout ça, ça s'appelle une forme explicite, où on explique. Explicite. Voilà. Forme explicite. Et maintenant, forme implicite, ça veut dire une relation de récurrence. Donc, on nous donne UN plus 1, fonction de UN. Aïe, 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 aïe. Attention au début. Quand les élèves sont débutants, ils ne voient pas bien et ils s'imaginent que c'est f de n. Non! Attention, vous voyez, pour la relation fonctionnelle, c'est un fonction du nombre n. Tandis que là, c'est un plus 1, le suivant, fonction du précédent, un. Comment trouver graphiquement un plus 1, fonction de un? Bien. Eh bien, regardez, on va étudier la fonction, la même que celle-là, mais pour x. Donc, on va représenter graphiquement y, c'est-à-dire entre nous, un plus 1, fonction de x. Voilà, je le fais ici. Par exemple, on va voir ça. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est la courbe d'équation y égale f de grand X. Mais c'est aussi la courbe qui nous donne, par valeur séparée bien sûr, qui nous donne un plus 1 fonction de un. Donc cette courbe me donne un plus 1 en fonction du précédent un. J'explique. Voilà U1. C'est comme grand X. Où est U2, le suivant? Voilà le suivant. Voilà, c'est tout ça, U2. Et là, je vais le remarquer ici. Vous voyez, on trace donc le grand Y comme si c'était une courbe. Mais, bien sûr, normalement, les points sont séparés. Mais on se sert de la courbe pour trouver les valeurs précises. Supposons ici U2. Où est U3? Voilà U3. Supposons ici U3. Où est U4? Le suivant. Le voilà. Voilà U4. U4. Où est U5? Voilà U5. C'est comme si on me disait, pour les fonctions, voilà une courbe, voilà grand X. Et voilà la représentation graphique de grand F de grand X. Donc, voilà X1. Où est Y1? Ben, le voilà. Voilà X2, où est Y2? Le voilà, Y2. Voilà X3, où est Y3? Le voilà. Donc on fait pareil. Alors je refais ce dessin ici, en plus grand. Voilà. Et comment va-t-on placer exactement
les nombres U1, U2, U3, U4. Voici la représentation graphique continue. Voilà, elle est continue, juste pour m'aider, en fonction de grand X. C'est comme si on disait en fonction de UN par valeur discrète, par valeur entière. Nous allons avoir besoin de la bisectrice du repère, c'est-à-dire de la droite Y égale X. Et qu'est-ce que c'est que cette courbe? C'est la courbe représentative de la fonction continue f de x. Voilà. Mais ça nous donne aussi, par valeur séparée, un plus 1 fonction de un. Voilà, n'oubliez pas. Voilà U1, voilà U2, voilà U2, voilà U3, voilà U3, voilà U4. Voilà. Alors, dans cet exercice, on nous donne toujours U1. Voilà. Où est maintenant U2? Eh bien, U2, regardez, on me donne U1. U2, je le prends comme ordonnée sur cette courbe. Voilà U2. Ah, on ne voit rien. Je vais essayer ça. Ça va mieux. Donc, voilà U2. Mais maintenant, ce U2, moi, je veux le placer ici. Eh bien, grâce à cette droite, c'est la première bisectrice de l'axe d'équation Y égale X. Regardez, voilà U2. J'ai envie de le placer ici. Alors, je trace une parallèle, voilà, qui vient couper cette droite ici. Mais, Y, regardez, voilà U2. Le voilà encore ici. U2. Puisque j'ai tracé une parallèle, c'est U2. Mais Y égale X, donc ce Y est égal à X, donc voilà le U2. Et les autres? Alors, continue. Voilà U2. Où est U3? Voilà U3. Le voilà U3. Donc, voilà U2, je vais jusqu'à la courbe, ça me donne U3. Mais le U3, moi, je veux le placer ici. Alors, je trace une parallèle jusqu'à la droite Y égale X. Donc, ce U3, je le retrouve ici. Voilà le U3. Mais, comme on a Y égale X, donc ce Y est égal à X. Donc, voilà le U3. Et ainsi de suite. Voilà U3. Où est U4? Eh bien, je monte jusqu'à la courbe. Jusqu'ici, ça me fait U4. Le voilà. Et moi, je veux le placer ici. Alors, je trace une parallèle, je retrouve ici U4. Vous voyez, ce U4, j'ai tracé une parallèle, et je projette, et là, nous avons U4. Et comme nous sommes sur la droite Y égale X, ce U4 est aussi égal à X. Le voilà. Donc de là jusque là, ça me fait U4, etc., etc. Cas particulier, regardez, UN plus 1 est une fonction de UN. UN, je l'appelle grand X. UN plus 1, je l'appelle Y. Donc, je représente graphiquement grand F de grand X. Supposons que grand F soit une fonction affine. Donc, je vais avoir grand Y égale AX plus B. Ça veut dire que UN plus 1 égale A fois UN plus B. Et la fonction affine est représentée par une droite. Alors, comment vais-je construire les points successifs de la suite? Regardez, comme ici, mais avec une droite, c'est tout. Donc, voilà le repère. Je trace dès le début la bisectrice d'équation Y égale X. Et une fonction affine, par exemple, la voilà. La voilà. Je recommence parce que ça ne marche pas à la couleur. Voilà, la fonction affine. Donc, ici, c'est grand Y égale AX plus B.
c'est-à-dire UN plus 1 égale A fois UN plus B. Alors, j'explique. Voilà U1. Où est U2? Le voilà. Voilà U2. Où est U3? Je vais là. Voilà U3. Où est U4? Le voilà. Alors, on nous donne dans ces problèmes le premier nombre U1. On nous le donne. Ou U0. On peut appeler U1 le premier nombre ou U0. Ça dépend du caprice du texte. Alors, voici U1. Où est U2? Eh bien, regardez. Voilà U1. Pour trouver 1 et 1 de U2, eh bien, je me place sur la droite qui représente AX plus B. Voilà. Donc, tout ce trait, c'est U2. Je le remarque ici. Et maintenant, comment le placer là? Je trace une parallèle et ça me redonne U2. Grâce à la parallèle, U2 se retrouve ici. Mais nous sommes sur la droite Y égale X. Donc ce Y est égal à X. Donc voilà le U2 de là jusque là. Continuons. Voilà U2. Où est U3? Eh bien, je vais jusqu'à la représentation graphique. Voilà U3. Mais moi, je veux le placer ici. Alors je trace une parallèle et j'obtiens encore U3. Mais moi, je veux le placer là, le U3. Comme nous sommes sur la droite Y égale X, donc ce Y est égal à X. Et voilà le U3. Encore. Voilà U3. Où est U4? Eh bien, je vais jusqu'à la droite, qui représente AX plus B. Donc, de là jusque là, ça fait U4. Grâce à une parallèle, je remets mon U4 ici. U4. Donc, voilà U4. Y égale U4. Mais Y égale X, puisque je suis sur cette droite. Donc, ce point, alors attention, ça c'était U2, donc U4, le voilà. Et ainsi de suite. Donc, voilà comment on construit les différentes valeurs U1, U2, U3, U4, lorsque on a la forme implicite UN plus 1 égale F de UN. Et c'était le cas où cette fonction implicite, c'était une fonction affine. Voilà, donc, comme d'habitude, hein, j'ai rempli le tableau, il faut bien l'effacer. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine séance pour étudier encore des généralités sur les suites, c'est-à-dire la croissance d'une suite est-elle croissante ou décroissante? Est-ce que les nombres vont en augmentant ou en diminuant? Ensuite, étudier avec vous les limites d'une suite, la convergence, etc., etc. Avant de passer aux suites arithmétiques et géométriques qui finiront le chapitre. Merci beaucoup.